Voyez, si une maison est abîmée, on veut refaire une maison. On s'est dit il faut d'abord faire une bonne fondation. Tu es juste, mais ta fondation n'est pas bonne. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont les vies sans Dieu, tu es Dieu. Qui remplit les cieux, reçois l'adoration, sois l'adoration. Tu es le roi, Dieu. Oh, notre victoire, tu es du Seigneur. Et soit l'adoration, tu es le roi des rois, roi de notre victoire, tu es du Seigneur, Emmanuel. Adonai, tout le temps, je suis à toi. À toi je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta beauté. Alléluia. Me réjouis au cœur de ta beauté. Oh, Adonai, allons à la bonté de nos amours. Allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire tous les soirs. Oh Adonai, notre étoile rêvée fait briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, 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 sois le maître de nos rêves. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, si ton nom je m'établit, ton je m'établit. Adonai, si ton nom je m'accomplit, ton nom je m'accomplit. Adonai, le plus grand de tous les temps, le plus grand de tous les temps. Adonai,
adorer ce Dieu grand, ce Dieu puissant, qui est comme toi, Jésus, l'incomparable, l'insondable Dieu. Nous t'adorons ce matin, Seigneur, pour ce que tu es. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Nous te bénissons ce matin pour ce que tu es, Jésus. Nous t'élèvons le Saint d'Israël. Nous t'élèvons toi le premier, Seigneur, et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Et soit l'adoration ce matin, tu es Dieu. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons ce matin, Jésus. Nous voulons élever le nom qui est au-dessus de tout autre nom. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de nom. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Seigneur. Tu es le seul, notre Créateur et notre Dieu. Tu es le seul, notre force, toi, la voix des sans-voix. Tu es le seul éternel qui nous porte sur tes ailes. Reçois la gloire, les roses du Saron. Reçois la gloire de l'édit de la vallée. Reçois la gloire, la source d'eau vive qui nous abreuve. Papa, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons, Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration ce matin, le Prince de paix. Toi qui nous accordes la paix que le monde ne peut nous donner. Seigneur, nous voulons t'aimer ce matin. Toi qui nous as témoigné l'amour en premier. En laissant, Seigneur, ton trône, descendant sur cette terre, Seigneur, afin de pouvoir nous racheter et faire de nous, Seigneur, tes filles et tes enfants. Reçois l'adoration, mon ami. L'ami fidèle de ma vie, c'est toi, Jésus. Laisse l'oreille qui peut écouter sans juger. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Mon âme t'adore, Yahweh. Mon âme t'adore, toi qui compatis à nos faiblesses. Reçois l'adoration, mon Jésus. Toi qui nous couvres de tes ailes, oh yes. Reçois l'adoration, le salut du rempart, oh yes. Reçois l'adoration ce matin. I worship you, Lord. I honor you this morning for who you are. I dishonor you for who you are. Toi le Dieu qui nous connaît par le nom. Reçois mon adoration, l'humilité de mon cœur, Seigneur. Je voudrais juste te dire combien je t'aime, ô Saint-Esprit de Dieu. Combien je désire, Seigneur, rester en permanence à tes pieds. Combien je désire, Seigneur, être avec toi tout le temps. Reçois l'adoration ce matin, Dieu. Reçois l'adoration, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé ce matin. Sois élevé, le Dieu de paix. Sois élevé, l'incontournable et l'insondable Dieu. Sois élevé, Seigneur, le chemin et la vérité. Sois élevé, Seigneur, la source de notre joie. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Jéhovah. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être couronné. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé. Sois élevé ce matin sur le trône de nos cœurs. Sois élevé, Seigneur, dans nos maisons. Sois élevé dans ce pays, Jésus. Sois élevé partout où tes enfants se trouvent ce matin pour adorer le seul véritable et le seul vrai Dieu. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration, Saint-Esprit de Dieu. Et nous invoquons ta présence au milieu de nous. Afin que toi, tu commences toutes choses avec nous ce matin. Que tu nous fasses encore du bien, Seigneur. Que tu répares, Éternel, ce qui était abîmé. Que tu rétablisses, oh Emmanuel, ce qui était abîmé, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, le maître de l'univers. Toi qui portes l'univers entier sur tes mains. Le Dieu des abandonnés, le Dieu des rejetés. Tu es le Dieu des sans-abri. Le secours qui n'a jamais manqué. Le bras sur lequel nous nous appuyons. Reçois l'adoration ce matin, le Saint d'Israël. Toi qui nous sanctifies en tout temps, Seigneur. Merci pour le sang versé à la croix. Merci, Seigneur, pour cet amour insondable. Merci pour cet amour incomparable que tu nous as offert malgré tout ce que nous sommes. Béni sois-tu, Papa. Nous t'adorons, mon Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, mon Papa, à moi. Nous t'adorons, l'ami fidèle. Nous t'adorons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur, notre bouclier. Reçois l'adoration ce matin. Oh, reçois l'adoration, l'homme de Galilée. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jéhovah. Nous t'aimons ce matin, Yesu.
Reçois l'adoration, Papa. Nous nous soumettons à ta grâce ce matin. Nous nous soumettons, Seigneur, à ta main ce matin, afin que toi, tu te manifestes en puissance et en gloire, Jésus. Oh, descends ton trône au milieu de nous et fais de nous, Seigneur, ce que tu veux ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire, mon Papa. Reçois la gloire, l'ami fidèle. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est merveilleux, nous le bénissons encore ce matin. Le Dieu qui nous donne l'occasion en ce mois de septembre. Après les 9 mois, alléluia, Amen. en cette année de grâce sur grâce. Ce qui veut dire que le mois de décembre, c'est le mois que nous devons voir le commencement de la main de Dieu. Nous avons proclamé que ce mois, c'est le mois d'accouchement. Ce que tu avais enfanté depuis janvier dans cette année de grâce sur grâce, tu dois voir les résultats à partir de ce mois ici. Donc à partir de ce mois jusqu'en décembre, c'est le mois de témoignage et témoignage. Nous devons voir la manifestation de Dieu à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Cela est la volonté de notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui dans la chambre de prière, nous sommes montés pour prier. Nous allons beaucoup plus prier à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Parce que ceux qui ne peuvent pas enfanter par eux-mêmes, nous allons les aider à enfanter. Ceux qui n'ont pas la force de pousser cet enfant, nous allons les aider à pouvoir pousser. Alléluia. Amen. Partout où vous êtes, vous nous suivez. Vous les fidèles de la chambre de prière, sachez qu'il y a beaucoup de choses sur la liste de Dieu à partir de ce mois ici. Ce n'est pas des paroles qui sortent en vain, mais ce sont des paroles qui viennent de la part de l'Éternel. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, c'est un Dieu vrai. Si tu ne peux pas accoucher, n'aie pas honte parce que nous allons t'aider à accoucher. Nous allons te pousser parce que nous voulons voir la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. C'est la raison d'être dans la chambre de prière. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons lire seulement un chapitre qui va nous aider à entrer dans la prière. Nous allons lire dans le livre de Psaume 121 et nous lirons le chapitre 1 et 2 et le verset 1 et 2. La Bible déclare: je lève mes yeux vers les montagnes. Je pense que vous avez la Bible, vous pouvez suivre parce que je voudrais qu'on comprenne comment Dieu parle. La Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, et il y a 3 points. Et puis il y a une question qui suit pour dire: d'où me viendra le secours? Alléluia. Amen. Et au verset 2, la Bible répond: le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne me permettra point que ton pied, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous voulons voir les nuances de la parole de Dieu. Nous avons dit que ce mois de septembre, c'est le mois où nous voulons accoucher. Et le psalmiste ici dit que mes yeux se lèvent vers les montagnes. Et nous connaissons très bien dans l'histoire des enfants d'Israël, Dieu, quand il voulait se révéler à son peuple, il les amenait à la montagne. Alléluia. Pour parler à Moïse, lui donner les 10 commandements, il amenait Moïse à la montagne. Élie, pour aller confronter les prophètes de Baal, ils sont montés à la montagne. Alléluia. Amen. Mais ici, il pose la question, mais d'où me viendra le secours? Bien qu'ils étaient à la montagne. Alléluia. Il a dit que je lève mes yeux à la montagne. Maintenant, nous sommes à la montagne. Mais il pose la question de savoir d'où me viendra le secours. Donc, ce qui veut dire que même si étant sur la montagne, même si ils étaient sur la montagne, mais ils cherchaient le secours. Donc le secours n'est pas seulement le fait d'être à la montagne. Et le verset qui suit nous dit maintenant, le secours vient d'où? La Bible nous dit que le secours qu'il était en train de chercher venait de l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai compris dans ces versets? Donc tu peux même être à la montagne, mais si tu n'as pas Dieu à cette montagne-là, donc le secours que tu es en train de chercher ne viendra pas. Parce que le secours n'est pas sur la montagne seulement. Ce n'est pas le fait d'être sur la montagne qui a le secours, mais c'est le fait d'avoir Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Même les rois d'Israël, les rois de l'ancien temps dans la Bible, ils étaient en train de construire leur maison sur les montagnes. Pourquoi sur les montagnes? Parce que sur les montagnes, il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Étant sur la montagne, ils peuvent voir les ennemis qui viennent dans le vallée. Et comme ils sont sur les montagnes, quand ils regardent, ils voient qui est en train de monter et qui est en train de descendre. Donc ils peuvent être en sécurité à la montagne. Bien aimé, sache qu'en tout le temps où tu es sur la montagne, comme ce matin, ça veut dire que tu es dans la sécurité d'abord. Sur la montagne, c'est un endroit de sécurité. Il y a déjà la protection. Mais la plus importante, ce n'est pas seulement être dans la montagne, mais c'est être sur la montagne, mais être avec Dieu. Parce que le secours ne vient pas de la montagne, mais le secours vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le secours vient de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie et de principes. Je voudrais qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions savoir que le royaume de Dieu est basé sur les principes et les stratégies. Et Dieu ne se répète pas dans ses stratégies. Nous avons vu la prise de Jéricho. Il a donné la stratégie de marcher autour de Jéricho. Ça ne s'est jamais répété dans la Bible. C'était la seule fois qu'il avait donné ça, l'ordre de faire ça. Il y a une autre stratégie qu'il a donnée à Moïse: prends ton bâton, frappe sur la mer Rouge. Ça ne s'est jamais répété. C'est l'unique fois que Moïse a frappé le bâton sur la mer.
Et l'autre fois, quand Josué l'a fait, il a fait avec Élie l'a fait. Il a fait avec le manteau, c'était pas le bâton. Alléluia. Donc les stratégies de Dieu ne se répètent pas. Avec David, il a dit, prends les pierres là. C'est avec les pierres qu'il a abattu Goliath. Et si vous parcourez toute la Bible, il n'y en a pas encore eu quelqu'un qui a agi ainsi. Donc sachez que quand Dieu vous parle, c'est un Dieu du présent. Ce qu'il vous dit de faire présentement, c'est ce qu'il faut faire. Et toutes ces histoires sont écrites dans la Bible pour notre instruction. Pour dire qu'à chaque fois que Dieu vous donne une stratégie, ne t'attends pas à le faire encore demain de la même chose. Nous devons demeurer à l'écoute pour savoir qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme stratégie présentement. Et à partir de ce mois de septembre, Dieu nous dit c'est le mois d'enfantement. Et en ce mois, nous devons demeurer sur la montagne. Étant sur la montagne, ça veut dire que nous sommes déjà en sécurité. Je sais que vous comprenez ce que c'est être sur la montagne. Donc ce n'est pas le temps de manger tout le temps. Ce n'est pas le temps de dormir toute la nuit. Donc c'est un temps où il faut rester sur la montagne. Manger peu, dormir peu, prier beaucoup. Demeurer éveillé jusqu'à la fin de l'année. C'est ça la stratégie qu'il nous donne. Et lui, de sa part, est en train de faire sa part. Mais nous avons notre part à accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je nous prie, bien-aimé, que l'endroit où tu te trouves, ce n'est pas l'endroit où Dieu te veut. Si cela n'est pas ton cas, mais je sais moi que le niveau où je me trouve, ce n'est pas le niveau que Dieu me veut. Je sais que Dieu me veut à une autre plus grande dimension. Et je sais aussi que Dieu te veut à une autre grande dimension. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu te voit dans une autre dimension. Alors nous devons discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. Mardoché était destiné à être premier ministre, mais il s'est trouvé à la porte comme sentinelle. Reine Esther, en tant qu'orpheline, était destinée à être la reine dans le palais du roi. Ruth, n'en parlons pas. Pendant que Dieu la voyait dans la généalogie de Jésus, mais Ruth était là-bas chez le Moab en train de traînailler. Et que dire de Rahab? Pendant qu'elle était en train de se prostituer, mais le Dieu voyait cette femme, la grande mère de Jésus. David en train de paître le mouton dans la brousse, Dieu le voyait déjà roi. Ce qui veut dire qu'il y a des rois et des reines au milieu de nous. Il y a des grandes personnalités au milieu de nous. Il y a des grandes femmes de Dieu au milieu de nous. Il y a des femmes de ministres et des ministres au milieu de nous. Là où tu te trouves, ce n'est pas là où Dieu te veut. Et cette année, le Seigneur te pousse à ce que tu puisses atteindre le niveau où tu dois atteindre. Dieu te pousse à ce que tu dois t'asseoir sur la chaise
que lui avait préparé depuis le temps pour toi. Et pour y arriver, les seules stratégies qu'il nous donne, c'est de demeurer sur les montagnes. Alléluia. Demeurer à la montagne. Le psalmiste nous dit, je lève mes yeux. Alléluia. Je lève les yeux sur les montagnes. Les yeux ne peuvent pas voir bien que si tu es sur la montagne. Et tu verras où Dieu veut t'amener. Et si tu vois où il veut t'amener, tu chercheras le secours qui vient de lui seul. Tu chercheras cette aide qui vient de lui seul, afin de pouvoir atteindre là où il veut t'amener. Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, de mettre la croix sur le sommeil. Tu es entré dans la chambre de 20h jusqu'à 7h du matin. Dis-toi que maintenant, sommeil, je te donne 4 heures seulement. Parce que le reste de mon temps, je reste sur la montagne éveillée. C'est possible, bien-aimé. C'est possible, bien-aimé. Si vous demandez à tous les grands hommes de Dieu, toutes les grandes femmes de Dieu, ou toute personne qui travaille. J'ai entendu des témoignages de gens qui disent beaucoup de présidents travaillent la nuit. Des grandes décisions, des grandes choses se font la nuit. Alors je me posais la question, j'ai dit, mais si le monde fait ces choses, savent que les grandes décisions, ça tombe la nuit. Comment nous, enfants de Dieu, nous pouvons entrer dans la chambre à 20h pour se réveiller à 8h du matin? Alléluia. Et tu te réveilles le matin, tu fais la prière d'express. De dire merci Seigneur de m'avoir réveillé, merci de m'avoir gardé. Et c'est fini, tu es sorti. Alléluia. Amen. Ces prières-là de McDonald's, c'est fini. Les prières de vite fait, c'est fini. Le temps est arrivé de demeurer dans la présence de Dieu pour que le Dieu parle. La Bible a beaucoup de révélations qui me font réfléchir chaque jour quand je lis la parole de Dieu. Je parcourais l'histoire de Moïse. J'ai vu que Moïse, quand il a fait la rencontre avec Dieu, il a vu le buisson, mais le buisson ne brûlait. Il y avait le feu, mais le buisson ne brûlait pas. Je cherchais à comprendre ce que Moïse comprenait. Vous avez vu qu'il voyait les buissons et le buisson, il y avait le feu, mais le buisson ne brûlait pas. Il cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passe et il était en train de tourner pour voir, mais qu'est-ce qui se passe dans ces buissons? Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle était en train de chercher à comprendre ce phénomène, c'est là où Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. L'expérience que tu vas faire avec Dieu, c'est quand tu es dans cette situation dans laquelle tu te trouves présentement, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu regardes cette situation, cette maladie, qui ne te tue pas, mais elle est là. Cette souffrance, ce problème que tu as là, que tu n'arrives pas à trouver une solution, mais le problème est là. Tu ne comprends pas, tu as prié, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu veut te parler à travers ce problème-là. Le Seigneur veut te parler à travers ce problème-là. Regarde bien le problème, fixe tes yeux sur le problème. Mais que tes oreilles soient sur Dieu. Regarde et écoute les instructions que Dieu veut te donner.
Quand Moïse a regardé le buisson, Dieu lui a parlé. Il a commencé à lui donner les instructions. Bien-aimé, le Seigneur va commencer à te donner les instructions pour ceux qui te regardent. Et je bénis tout le monde qui est fidèle à la chambre de prière. Parce que la Bible me dit, les jours où les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. Je ne pense pas que la foi de Marie de Magdala était la même foi qu'avait Pierre. Je ne pense pas que la foi que Pierre avait, c'était la même foi qu'avait l'autre à côté de lui. Mais ils étaient tous ensemble. Donc la prière de corporation comme nous sommes là est très efficace aussi. Ça donne la force à ceux qui sont affaiblis. Ça nous donne la force de savoir qu'est-ce que nous pouvons prendre comme stratégie parce que nous sommes ensemble. Et le feu qui sort de l'autre peut aussi m'embraser. Et la Bible nous dit quand le Seigneur a répondu ce jour-là, on a dit que sur toutes les têtes, bien toutes les têtes, il y avait le flamme de feu. Et les flammes de feu étaient les mêmes sur les têtes de chacun. Et la différence était tout simplement comment toi tu entretiens ces flammes qui étaient dessus. Et si tu es incapable de pouvoir retenir cette feu-là, c'est pourquoi la présence de nous tous ensemble dans la chambre de prière. Parce que ici, nous nous appuyons les uns sur les autres. Et le Seigneur, s'il veut nous visiter, il ne va pas faire la différence parce que nous sommes ensemble. Dans l'unité, les yeux tournés vers lui. Et lorsque le feu va descendre, ça va descendre sur la tête de chacun de nous. Que tu sois faible, que tu sois fort, le feu va descendre sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi ce matin nous sommes venus à cette montagne chercher la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes en sécurité étant sur la montagne. Et la seule stratégie que Dieu nous donne, qu'à partir de ce moment jusqu'à la fin de l'année, tu mangeais 4 plats, diminue les plats. Alléluia. Amen. Toi, toute la semaine, du dimanche, du lundi à dimanche, c'est seulement dimanche à l'église. Ce temps de récréation est fini. Si tu veux atteindre là où Dieu veut t'amener, il y a un prix que toi aussi tu dois payer. Et le reste, Dieu va le faire, mais il y a aussi un prix que tu dois payer. Et le prix que le Seigneur te demande de payer présentement, bien qu'il va faire tout pour toi pour cette année de grâce sur grâce, c'est demeurer sur la montagne. Et les oreilles tournées vers lui. Parce que le secours vient de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes venus prier et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Tout ce temps qui nous reste, nous serons dans la prière. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de Baal. Ce n'est pas un Dieu qui se redit. Jamais il dit quelque chose et puis ne pas le faire. Et si tu n'arrives pas là où il veut t'amener, c'est ta faute. Alléluia, c'est ta faute à toi.
Alléluia. Amen. Tu fais ce que tu dois faire et lui fait ce qu'il doit faire. Parce que l'intervention de Dieu dans ta vie ne peut se faire sans ta volonté. Bien qu'il a cette volonté, avec cette grâce, il voudrait t'amener à une autre dimension. Mais si tu ne le veux pas, il ne va pas le faire. Si toi tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. S'il y a un démocrate qui est vraiment démocrate, c'est notre Dieu. Il respecte vraiment la démocratie. Il faut que tu lui dises oui afin qu'il puisse opérer. Alléluia. Mais tel que nous sommes là aujourd'hui dans la chambre de prière, nous avons un défi à relever. Et ce défi, il y aura vraiment des choses que nous allons traverser, dont l'ennemi va chercher à te faire voir, mais malgré que tu demeures à la montagne et malgré... Je voudrais dire ici qu'il ne faut pas te priver. Ne fais pas de grève de faim. Et on n'a pas dit que la prière, c'est seulement ne pas manger. Il y a plusieurs formes de sacrifices que tu peux apprêter. Alléluia. Il y a plusieurs formes de prière. Prière forme de jeûner. Alléluia. Tu peux jeûner de plusieurs façons. Alléluia. Amen. Mais ce que je te demande cette fois-ci, si tu n'as jamais jeûné en te privant du manger, prive-toi un peu le manger. Tu mangeais 3 fois, maintenant tu manges une fois. Tu dormais de 20h à 7h du matin. Sache que tu dors de 20h à minuit. Et laisse de temps, tu montes à la montagne. Tu as les yeux ouverts. Bien-aimé, je voudrais te dire la vérité, c'est une expérience que j'ai vécue. Les grandes choses se traitent la nuit dans la prière. Si toi tu aimes le sommeil, je regrette pour toi. Les grandes décisions avec Dieu se traitent à minuit. Est-ce que vous n'avez jamais posé la question pourquoi les gens meurent souvent la nuit? C'est rare que les gens meurent la journée, mais c'est surtout la nuit. On dira la journée il était bien, mais quand il est allé dormir, il n'est pas revenu. Il y a beaucoup de choses qui se font pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est les heures où l'ennemi travaille. Pendant la nuit, c'est les heures où de grandes décisions se font. Et pendant la nuit, c'est les heures où les enfants de Dieu doivent être réveillés pour prendre de grandes décisions. Alléluia. Amen. Vous devez entrer dans le système de Dieu pour comprendre comment fonctionne le système de Dieu. Nous allons prier. C'est l'année de grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Et dans cette année de grâce sur grâce, je ne veux pas que tu montes dans n'importe quelle grâce. Je nous ai dit que la dimension de la grâce que Dieu prépare pour toi cette année, ce n'est pas la grâce que tu t'imagines là. Ce n'est pas la grâce d'avoir juste un mariage. Mais après mariage, tu auras besoin de vivre. Donc c'est la grâce qui te donne non seulement le mariage, qui te donne le mariage, le travail, l'élévation, les enfants, la grâce qui te donne tout. Donc une grande dimension de la grâce, c'est à cette grâce-là que nous sommes appelés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je voudrais que toi-même tu prennes la décision de pouvoir dominer ton corps. Le corps doit se soumettre à toi.
Parce que toi, tu es dans ce corps juste comme l'enveloppe. Mais le corps doit être soumis à ton esprit. Et si tu ne donnes pas ces disciplines à ton corps, le corps, toi, tu seras soumis au corps. C'est pourquoi en tout le temps, tu as envie de manger parce que tu veux satisfaire le corps. Tu as envie de dormir parce que tu veux satisfaire le corps. Donc, il faut priver ce corps de quelque chose pour lui dire, c'est fini, moi je voudrais monter à une autre dimension. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit, certains s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur Dieu. Tu veux monter les escaliers? Appuie-toi sur le bras de Jésus. Parce qu'il va te supporter pendant que tu es en train de monter les escaliers. Alléluia. Tu veux monter plus haut? Appuie-toi sur lui. Ce matin, nous voulons nous appuyer sur lui. Parce que nous voulons monter plus haut. Alléluia. Nous voulons monter plus haut. Et pour ce faire, je prends l'autorité présentement. Alléluia. Je prends l'autorité sur cet esprit de lourdeur au milieu de nous, au nom de Jésus. Et je voudrais lui parler pour lui dire que ta place n'est pas ici. Parce que cet endroit est destiné à Dieu. Donc tu n'as aucun travail à Seigneur. Alléluia. Tu n'as aucun travail à Seigneur à faire. Et je te ordonne dans le nom de Jésus de dégager de Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas venus jouer, mais nous sommes venus appeler celui qui règne au-dessus de tout esprit et qui est le maître de tout esprit. Je nous ai dit la fois passée que le temps que nous sommes en train d'entrer, il y aura des moments où nous sortirons des gens de Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de jeu. Quand nous prenons Dieu au sérieux, il nous prend au sérieux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu? Nous allons avec un cantique entrer en prière. Un cantique chaud qui va te réveiller et nous allons entrer en prière. Alléluia. Amen.
Le Seigneur va le faire encore ce matin. Notre premier point de prière, tu vas prier pour dire à Dieu que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te positionne à l'endroit où tu dois être. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que tu veux que Dieu t'amène. La grâce est là. Ce matin, tu pries pour dire, Seigneur, localise-moi par ta grâce et positionne-moi à l'endroit où je dois me trouver. Positionne ma famille, positionne mon mari, mes affaires, mes enfants. Positionne-moi dans le ministère, positionne-moi, que ta grâce me localise ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, localise-moi ce matin, localise-moi ce matin, positionne-moi Seigneur dans cette dimension de la grâce, dans cette dimension de la grâce, là où tu me veux ce matin. Seigneur, positionne-moi à l'endroit où je me suis destiné. Positionne-moi à la place où tu me veux. Positionne mon mari, positionne mes enfants, positionne mon ministère. Amène-moi, Seigneur, dans une autre grâce, une autre dimension de la grâce, spirituellement, Seigneur, physiquement, majesté. Amène-moi une autre dimension, Seigneur, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail. Seigneur, amène-moi à une autre dimension. Localise-moi ce matin, localise mes enfants, localise mes enfants, localise mon mari, Seigneur, localise mon ministère. Amène-moi, majesté, dans une autre dimension. Je veux une autre dimension de grâce, une autre dimension de puissance, une autre dimension de puissance, une autre dimension d'autorité. Amène-moi, Seigneur, localise-moi, enseigne-moi, Seigneur, en ce mois de septembre, localise-moi, majesté, en ce mois de décembre, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au mois de décembre. Yahweh, localise-moi, localise-moi et positionne-moi dans ta grâce, Seigneur, à l'endroit où je dois être. Oh, localise mes enfants, localise mon mari, Seigneur, localise mon ministère. Seigneur, je veux monter à une autre dimension de puissance, une autre dimension de grâce, une autre dimension de Jéhovah, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans ma santé, dans la santé de mon mari. Seigneur, localise-moi, amène-moi, Seigneur, amène-moi dans une autre dimension, amène mes enfants dans une autre dimension, amène mon mari à une autre dimension, la dimension que toi tu as préparée pour moi, la dimension que tu as préparée pour mon mari en ce mois de septembre. Seigneur, nous prions. Localise-nous, Seigneur. Localise-nous, Seigneur. Localise-nous, Seigneur. Localise-nous, Jéhovah. Localise-nous, Seigneur. Amen-nous, Jésus. Amen-nous, majesté. Amen-nous, Seigneur. Je veux une autre dimension de puissance, majesté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, localise-nous, Seigneur. Amène-nous plus loin, majesté. Nous voulons une autre dimension de grâce. Nous sommes fatigués à demeurer à la même place en cette année d'accouchement. Yahweh, je voudrais, Seigneur, une autre dimension de la manifestation de ta présence, une autre dimension dans mon ministère, majesté, une autre dimension dans l'autre nom de Jésus. Papa, je prie ce matin, élève-nous, Jésus, élève, majesté, que ta grâce s'abonde dans une autre dimension, dans une autre dimension. Au nom de écoutez ce que le psaume 3 nous dit, le proverbe 3. Proverbe 3 nous dit au verset 5,
Jusqu'à cette confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Notre prière ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur aplanisse le sentier. Que le Seigneur aplanisse tous les chemins dans lesquels nous allons marcher à partir de ce mois jusqu'à la fin de l'année. Que le Seigneur aplanisse les montagnes sur notre passage. Oh, prie avec moi, bien-aimé, partout où tu te trouves. Élève ta voix. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne compte pas sur ta connaissance, ne compte pas sur ta sagesse, ne compte pas sur ce que tu connais. Appuie-toi sur lui ce matin. Il aplanira tes sentiers. Seigneur, aplanis les sentiers. Aplanis les sentiers sur mon passage. Oh Seigneur, aplanis les montagnes. Aplanis les montagnes, majesté. Sur tout mon passage, Jéhovah. Laisse que tous les blocages s'écroulent. Que tous les blocages s'écroulent. Que toutes les montagnes sur mon passage soient aplanies ce matin. Que toutes les montagnes soient aplanies. Que les montagnes sur mon passage soient aplanies ce matin. Je prie, oh majesté. Je lève ma voix. Je m'appuie sur toi. Je me tourne sur toi. Au nom puissant de Jésus. Aplanis les sentiers sur mon passage, majesté. Aplanis les sentiers dans le nom puissant de Jésus. Que toute barrière sur mon passage qui bloque mon passage éternel soit aplanie ce matin. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Jéhovah, j'ai pris. Aplanis les sentiers. Aplanis, glorieux Seigneur, sur tout mon passage, Jéhovah. Tout ce qui bloque mon passage soit aplani ce matin. Au nom puissant de Jésus. Car j'ai pris ce matin par la puissance de ton esprit. Que le feu descende du ciel aplanisse les sentiers sur tout mon passage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris ce matin, majesté. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris ce matin, glorieux Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Aplanis, Seigneur. Aplanis les sentiers. Aplanis les sentiers sur mon passage, Jéhovah. Que ma route éternelle soit aplanie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous unissons notre foi ce matin. Parce que la Bible nous dit que là où il y a 2 ou 3, le Seigneur est là. Mais ce matin, nous sommes plus que 3 dans la chambre de prière. Donc ce n'est pas à discuter, la présence de Dieu est là. Nous allons proclamer les miracles. Tu proclames les miracles, tu es le prophète de toi-même. Tu proclames les miracles dans ta vie. À partir de ce mois de septembre jusqu'en décembre. Oh, que ta vie soit de miracle en miracle chaque mois. Seigneur, je proclame et déclare. À partir de septembre, Seigneur, jusqu'au mois de décembre, je proclame les miracles dans mon ministère. Je proclame les miracles dans ma santé. Je proclame les miracles dans ma maison. Je proclame et déclare les miracles. Les miracles, Seigneur, dans notre église. Les miracles dans ce pays. Je proclame et déclare les miracles. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année. Yahweh, ma vie sera bornée de miracles. Au nom puissant de Jésus. Ma vie sera couverte de miracles. La vie de mon mari sera couverte de miracles. La vie de mes enfants sera couverte de miracles. Je proclame et déclare les miracles dans le nom puissant de Jésus. Les miracles dans le ministère. Les miracles dans les finances. Les miracles dans la vie des enfants. Les miracles dans nos santé. Les miracles dans l'église. Les miracles dans le pays. Je proclame et déclare les miracles au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, je proclame et déclare les miracles.
Je proclame et déclare le miracle dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare le miracle à chaque jour, Seigneur. Ma vie sera couverte de miracles. Ma vie sera couverte de miracles. Je proclame et déclare le miracle, majesté, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Je proclame et déclare le miracle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame Jésus dans la chambre de prière. Que la chambre de prière soit couverte de miracles dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que cette année, Jéhovah, à partir de septembre jusqu'à la fin, Jéhovah, tu n'es pas un Dieu qui est changé. Tu es le même Seigneur. Je déclare le miracle dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Je proclame le miracle dans la chambre de prière. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Baba, je proclame la manifestation de ta main d'une façon miraculeuse dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom de nous allons prier. Nous allons prier ce matin que toute puissance de la sorcellerie, la sorcellerie de la famille, la sorcellerie de l'église, la sorcellerie de notre entourage, que toutes ces puissances soient paralysées ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, prie bien-aimé, au nom de Jésus. Je proclame que toute puissance de la sorcellerie de ma famille, la sorcellerie de mon église, la sorcellerie de l'entourage, au nom puissant de Jésus, soit paralysée par le feu. Au nom puissant de Jésus, soit paralysée par le feu. Je proclame et déclare toute la sorcellerie de ma famille, sorcellerie de mon village natal, sorcellerie de l'église, sorcellerie de mon entourage. Ce matin, au nom de Jésus, je paralyse par le feu. Je paralyse par le feu. Laisse que le feu descende. Descende éternel. Paralyse ce matin toute puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus. La sorcellerie de ma maison. La sorcellerie de ma famille. La sorcellerie de mon entourage. Soit paralysée ce matin. J'invoque le feu sur toute puissance de la sorcellerie de ma famille, Jéhovah. Je prie ce matin, laisse que toute puissance de la sorcellerie soit paralysée ce matin. Au nom puissant de Jésus, soit paralysée ce matin. Toute puissance de la sorcellerie de ma famille, recevez le feu, soyez paralysés. La sorcellerie de l'église, recevez le feu, soyez paralysés. La sorcellerie de mon entourage, recevez le feu, soyez paralysés. Au nom puissant de Jésus, je prie au majesté, toute puissance de la sorcellerie, opérant dans ma vie, opérant dans mon foyer, opérant dans le ministère, opérant dans la vie de mes enfants, sois paralysé ce matin. Sois paralysé ce matin, au nom puissant de Jésus. Sois paralysé ce matin, au nom puissant de Jésus. Sois paralysé ce matin, au nom puissant de Jésus. Je prie éternel, laisse que la puissance de la sorcellerie soit paralysée, soit paralysée, soit paralysée. Toute la sorcellerie, au nom de Jésus, soit paralysée ce matin. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous sommes venus prier ce matin. Ce matin, nous sommes à la montagne pour prier. Alléluia. Tu vas prier tout hôtel maléfique qui résiste encore, dans ton foyer. Qu'il reçoive le feu de jugement de Dieu ce matin. Qu'il soit brûlé de calciné au nom puissant de Jésus. Yahweh, toute puissance, dans tout hôtel maléfique,
Tout hôtel qui me réclame. Tout hôtel qui réclame mon mari. Tout hôtel qui réclame mes enfants. Tout hôtel qui réclame nos finances. Tout hôtel qui réclame ma santé. Tout hôtel maléfique. Au nom puissant de Jésus. Oh, que le feu de jugement descende. J'invoque le feu. J'invoque le feu. Le feu de jugement de Dieu. Le feu de jugement de Dieu. Tout hôtel maléfique qui résiste sur mon passage. Qui me réclame. Qui réclame mes enfants. Tout hôtel maléfique qui réclame mon ministère. Tout hôtel maléfique. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'ai pris ce matin. Oh, qu'il soit décalciné. Que le feu de jugement, le feu de jugement de Dieu descende ce matin. Que les hôtels soient décalcinés. Que les hôtels prennent feu. Au nom puissant de Dieu. J'appelle le feu de jugement. Le feu de jugement de Dieu tombe ce matin sur tout hôtel maléfique. Sur tout hôtel maléfique. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit décalciné. Qu'il soit consumé. Tout hôtel qui résiste. Soit consumé. Reçois le feu. Soit consumé. Consumé par le feu. Soit consumé. Au nom de Jésus. J'ai pris ce matin. Jéhovah, tout hôtel maléfique qui résiste dans ma vie, qui résiste dans mon ménage, qui résiste dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus, j'ai pris ce matin qu'ils reçoivent le feu, soit décalciné, reçois le feu, soit décalciné. Tout hôtel maléfique, reçois le feu qui réclame ma vie, reçois le feu, reçois le feu. Au nom de, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre dernier point de prière, nous allons prier pour dire au Seigneur, la mort prématurée n'est pas ma portion. Alléluia. La mort prématurée n'est pas ma portion. Ce n'est pas la portion de mes enfants, ce n'est pas la portion de mon mari, ce n'est pas la portion de ma femme, ce n'est pas... La mort prématurée n'est pas destinée à moi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier ce matin? Oh Seigneur, la mort prématurée. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la mort prématurée. La mort prématurée n'est pas ma portion. La mort prématurée n'est pas la portion de mon mari. La mort prématurée n'est pas la portion de mes enfants. La mort prématurée n'est pas la portion des serviteurs de Dieu. La mort prématurée n'est pas ma portion, Seigneur. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vieillirai, je proclamerai la grandeur de ton nom. La mort prématurée, je refuse. Au nom de Jésus, la mort prématurée n'est pas la portion de mes enfants. Au nom de Jésus, la mort prématurée n'est pas la portion de mes petits-enfants. Seigneur, je refuse. Au nom puissant de Jésus, je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, mes fils, ce matin, Seigneur. La mort prématurée n'est pas destinée à nos vies, Seigneur. La mort prématurée n'est pas destinée à nous. La mort prématurée n'est pas ma portion. La mort prématurée n'est pas la portion de mes enfants, ni de mon mari, ni de mes petits-enfants. Je refuse ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant tu vas prier, tu vas barricader ta famille. Tu vas barricader tes enfants. Barricade ton mari avec le mur de feu que l'ennemi ne peut pas pénétrer. S'il te plaît, prie bien-aimé.
Si tu es incapable de le voir avec tes propres yeux, mais vois-le avec les yeux de l'esprit. Barricade ta vie avec un mur de feu. Un mur de feu qu'aucune flèche ne peut pénétrer. Oh, je barricade ma vie. Je barricade la vie de mon mari. Je barricade la vie de mes enfants. Je barricade mon foyer. Je barricade mon ministère. Je barricade avec un mur de feu que l'ennemi ne peut pas franchir, que l'ennemi ne peut pas pénétrer. Je barricade, Seigneur. Je barricade ma vie avec un mur de feu. Je barricade au nom de Jésus. Je barricade mon foyer. Je barricade notre église. Au nom puissant de Jésus. Je barricade notre péché. Au nom de Jésus. Avec un mur de feu que l'ennemi ne peut pénétrer. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je barricade. Seigneur, je barricade. Dans le nom puissant de Jésus. Tout le mur de feu, Seigneur. Tout le mur de feu, majesté. Que l'ennemi ne peut pas. Au nom de Jésus. Je barricade Jésus. Je barricade, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, je barricade mon foyer. Je barricade mon mariage. Je barricade mon ministère avec un mur de feu que l'ennemi ne peut pénétrer. Aucune flèche ne peut percer. Aucune balle ne peut percer. Au nom puissant de Jésus. Je barricade, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever notre voix comme une seule personne pour prier pour ce pays. Alléluia. Parce que la Bible nous dit prier pour le pays dans lequel vous vous trouvez. Et votre avenir, votre bonheur en dépend. Alléluia. Nous allons prier pour ce pays. Nous allons dire au Seigneur que ton armée céleste, seule ton armée céleste, contourne ce pays. Que tous les complots de l'ennemi qui sont en train de se faire pour la destruction de ce pays soient annulés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimée? Au nom de Jésus. Prie pour les pays dans lesquels tu te trouves. Si tu es au Canada, prie pour le Canada. Tu es en France, prie pour la France. Tu es en Belgique, prie pour la Belgique. Partout où tu te trouves, prie pour le pays. Prie pour le pays dans lequel tu te trouves. La Bible déclare que ton avenir en dépend. Que ton bonheur dépend de là où tu te trouves. Seigneur, nous prions pour le Congo. Nous élevons nos voix pour le Congo. Envoie ton armée céleste dans ce pays. Seul le plan que tu as pour le Congo se concrétise, oh Seigneur. Seul le plan que tu as pour le Congo se concrétise, majesté. Que tous les plans maléfiques sur ce pays soient abolis, Jéhovah. Que tous les plans maléfiques, que la main noire de l'ennemi travaillant dans le noir contre ce pays soit brûlée par le feu. Que toute main noire contre ce pays soit brûlée par le feu. Éternel, que tous les complots qui s'élèvent contre ce pays soient exposés, soient dévoilés au nom puissant de Jésus. Que ton armée céleste intervienne, Seigneur. Intervienne pour le Congo. Nous prions pour la paix du Congo. Nous prions pour la prospérité du Congo. Nous prions, Seigneur, pour la stabilité du Congo. Nous prions, Majesté, pour la stabilité de nos institutions. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Souviens-toi du Congo. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre église. Nous allons prier pour la louange. Pour l'église, la louange partout elle est. Que le Seigneur amène le réveil. Quels que soient les coins reculés de cette église, partout elle se trouve. Que le feu de Dieu s'allume partout. Que ceux qui étaient endormis se réveillent du sommeil. Est-ce que tu peux prier pour l'église de Dieu? Seigneur, nous prions pour l'église la louange.
quel que soit l'endroit où il se trouve, Seigneur. Nous prions pour l'église, la louange, l'Esprit glorieux, Seigneur, que le feu de réveil, nous prions pour le feu de réveil, dans tous les coins où se trouve l'église, la louange, que tous ceux qui étaient endormis se réveillent, Seigneur. Nous prions pour le réveil dans toutes nos cellules. Nous prions pour nos réveils dans toutes nos cellules. Au nom puissant de Jésus, que le feu de réveil, partout, Seigneur, où se trouve l'église, que le feu de réveil, au nom de Jésus, que tous ceux qui étaient endormis se réveillent, Seigneur. Répand le feu de réveil sur l'étendue de l'église, la louange, quel que soit le contrée, là où il se trouve, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Nous allons dire merci à notre Seigneur. En disant merci, nous allons soumettre la chambre de prière à Dieu. Je sais que l'ennemi n'est pas content de la chambre de prière. Mais c'est une institution que Dieu a instruite. Alléluia. Que l'ennemi le veuille ou pas. Parce que la chambre de prière va monter d'autres dimensions. Amen. Nous allons soumettre ces lieux dans les mains de Dieu. Soumettez la chambre de prière dans les mains de Dieu. Que le Seigneur nous amène là où il veut nous amener. Et que le Seigneur fasse de la chambre de prière ce qu'il veut faire. Soumettons la chambre de prière au Seigneur. Seigneur, nous soumettons la chambre de prière à toi. Seigneur, c'est toi qui as instauré ce temps où nous passons dans ta présence. Nous prions pour cette chambre de prière. Emmanuel, quel que soit le complot que l'ennemi peut planifier afin de pouvoir anéantir ou détruire la chambre de prière, j'ai prié au Dieu puissant que toi seul, ô Seigneur, que la chambre de prière soit, Seigneur notre Dieu, élevée à une autre dimension. Que la chambre de prière soit la solution, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans le foyer de tes enfants, dans les nations, Seigneur. Que la chambre de prière apporte la solution au questionnement de tes enfants. Yahweh, nous prions, nous soumettons la chambre de prière dans tes mains, Seigneur. Et nous commettons, Seigneur, ce projet à toi seul qui l'a donné. Demeure, Seigneur. Amen-nous, Jéhovah. Donne-nous la sagesse là où tu veux nous amener. Conduis toutes choses selon ta volonté. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de... Acclamons le Seigneur. God.
la puissance. Mon armée est au milieu de vous. Mon armée est au milieu de vous. Ma servante va prier pour vous. Revêtez-vous du tenue, de la tenue qu'il vous faut, de la tenue qu'il vous faut. Au front, on n'a pas n'importe quelle tenue. Au front, on n'a pas n'importe quelle armée. À genoux tout le monde. Ma servante, elle lève-toi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et déclare que toutes les prières faites en ces lieux, je les scelle avec le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Et laisse que ta main, Seigneur, se pose sur chacun de nous. Je proclame et déclare, Jéhovah, à partir du septembre jusqu'à la fin de l'année, au nom de Jésus, que le miracle se voie, que la santé se voie. Je proclame l'élévation, je débloque le travail, je débloque la maternité, je débloque le mariage, je débloque la santé, je débloque ce matin par l'autorité que tu m'as donnée, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je mets ma main ce matin sur la main noire de l'ennemi, opérant dans la vie de chacun de tes enfants, quel que soit l'endroit où nous sommes, que cette main noire prenne feu maintenant, au nom de Jésus. Et je proclame l'échec de tous les complots de l'ennemi, au nom de Jésus, sur la vie de chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Je proclame la fin de la calamité. Je proclame la fin des soucis. Je proclame la fin, au nom de Jésus, de toute espèce de maladie. Je proclame la fin, au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toute autorité démoniaque opérant dans la vie de chacun de tes enfants. Je paralyse et neutralise par la puissance du Saint-Esprit. Je paralyse et neutralise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous élevons les mains vers le trône pour dire merci à notre secours. Le Dieu qui n'a jamais été en retard, celui qui n'a jamais été en avance, mais qui est toujours à l'heure. Alléluia. Il est à l'heure dans ta vie, bien-aimée. Rends-lui grâce ce matin. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli. Oh Emmanuel, sois le Dieu avec nous. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as accompli ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Ta parole déclare que tu as toujours été derrière ta parole pour l'accomplir, Père. Car toi-même tu t'appelles la parole. Agis au milieu de nous, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour la paix, merci pour la joie. Merci pour la santé. Merci pour le déblocage. Merci pour les portes des opportunités. Merci pour l'élévation. Merci Seigneur de te souvenir de chacun de nous. Nous te disons merci ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons cher Saint-Esprit d'être à l'opération ce matin. Et merci pour la paix que tu déposes dans les cœurs de chacun. Merci pour les troubles. Tu remplaces les troubles par la paix. Merci Seigneur ce matin pour la paix que tu nous donnes. Quelles que soient les circonstances, merci pour la paix. Nous te disons merci Seigneur en t'acclamant. Nous te disons merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Merci Seigneur. Shalom, shalom chez vous. Nous sommes arrivés à la fin
de notre chambre de prière aujourd'hui. Dieu lise comme nous l'avons prié. Aie la foi et les yeux restent élevés sur lui, car il est le Dieu de tout le temps. Il est le Dieu du présent et ton présent c'est aujourd'hui. Que le Seigneur te localise. Au nom de Jésus, amen, amen.